Bonjour, je m'appelle Emmanuel Pitois, j'ai 52 ans, je suis musicien, je suis né à Fontainebleau et j'ai vécu mes 35 premières années à Montreux. J'ai commencé le piano à 5 ans, donc très tôt, au conservatoire Gaston Littez à Montreux. Alors au conservatoire de Montreux, dès les premiers niveaux, on jouait devant le public. Et puis, il y avait les examens de fin d'année qui nous habituaient à jouer devant un jury. Donc, dès les premiers pas, on baignait dans ce qui allait être finalement la réalité du métier de musicien. Il n'y a pas eu de déclic. J'ai été engagé très naturellement sur cette voie, sûrement parce que je suis tombé dans la marmite très tôt. Je ne me suis jamais vraiment posé la question. Les personnalités qui m'ont le plus inspiré sont les grands compositeurs de musique que je rêvais à l'époque d'interpréter, mais que mon niveau de piano ne me permettait pas d'aborder. Oui et non. Il y a finalement beaucoup de ressemblances entre ce que j'imaginais à 15 ans et ma vie d'aujourd'hui. Mais il y a aussi énormément de différences. Au début, il y a le fantasme qui engendre l'objectif. Ensuite, il y a la réalité du terrain à affronter pour arriver à cet objectif. Alors évidemment, le chemin n'a pas été aussi simple que je l'imaginais à l'époque. Et ça, c'est normal. Et c'est même aussi très bien parce que si j'avais su au départ par où il fallait passer pour arriver à ce résultat, je n'aurais sûrement pas eu le courage de faire le premier pas. Donc si on résiste à l'usure et qu'on reste concentré sur l'objectif, on augmente très sensiblement ses chances de l'atteindre. Disons que je la ressens de façon fugace, dans certains moments très variés. Parfois, et assez souvent en jouant tout seul, chez moi, sur mon piano. Parfois à un moment particulièrement magique pendant un concert. Le plus souvent, je dirais, c'est en tournée, quand je visite des pays que, honnêtement, je n'aurais jamais pu espérer visiter sans faire ce métier. Ou quand je vois des gens qui sont réellement touchés par une interprétation ou que j'ai faite, ou à l'écoute d'une composition. Finalement, tous ces petits moments mis bout à bout me confèrent une grande satisfaction, qui sont finalement la sensation d'être à ma place et de faire ce qu'il faut. Ce qui m'a immédiatement séduit, c'est l'aspect transmission aux jeunes. Parce que les conditions n'étaient déjà pas simples pour notre génération, mais elles se sont encore largement dégradées. Et les jeunes, pour se réaliser aujourd'hui, ont une pression sur les épaules inimaginable. Donc je crois que c'est très important pour ma génération de le reconnaître et de saluer leur courage, et puis de les soutenir dans leur démarche. Le secret, c'est d'avoir de la chance. Les compétences, vous les avez. Tout tient finalement aux opportunités qui vont s'offrir à vous. Et évidemment, ce n'est pas vous qui déterminez le moment où la chance va venir frapper à votre porte. La seule chose que vous pouvez faire, c'est de maintenir la porte ouverte. Donc, gardez toujours espoir, quels que soient les revers que vous allez subir, parce que vous allez en subir. C'est sûr, c'est certain. Walt Disney s'est cassé les dents auprès de 300 banques avant de pouvoir financer les parcs Disneyland. J'ai entendu dire à un entrepreneur américain une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « You don't lose when you lose, you lose when you quit ». Aucune idée. On va voir quel cadre nous propose la ville de Montreux. J'espère en tout cas qu'il y aura le plus d'interaction possible avec les jeunes, parce que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Il y a plusieurs définitions possibles au mot réussite, notamment la réussite telle qu'elle est perçue de l'extérieur et la réussite telle qu'elle est vécue de l'intérieur. Donc, ma définition de la réussite, c'est la réussite personnelle, anonyme, à ne surtout pas confondre avec la reconnaissance de la réussite, qui, elle, n'est qu'un effet collatéral, passager la plupart du temps. Si votre objectif est d'être reconnu comme ayant réussi, vous faites fausse route. Ma famille, mes amis, mes profs de musique, mes collègues, le public lors des concerts. Aucune idée, on verra bien. Comme on le disait tout à l'heure,
je ne peux que laisser la porte ouverte aux opportunités. Non. Les moments de performance sont assez intenses psychologiquement, et comme en plus j'ai un terrain un peu obsessionnel compulsif, j'évite de m'accrocher à des porte-bonheur qui pourraient assez vite devenir une béquille sans laquelle je me mettrais en danger. Donc je préfère rester maître de moi sans aucun artifice.